Maco. Découvrez nos différents supports de communication en contactant notre service commercial au 20 21 00 18. 20 21 00 18. Les sports, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaine. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs et en condition de clé de sa matinale, très heureux de vous retrouver avec un plaisir. On se lève tous les matins de bonne heure et c'est avec bonheur qu'on vous sert. Vous allez écouter le journal, première édition de la matinale sur l'ensemble des réseaux Clédou. Nous sommes aujourd'hui, mercredi 26 septembre de l'an 2018. Il est 7h30 temps universel. Le présentateur porte le nom de Bakary Sissé. Bakary, bonjour. Et bonjour Abdoulaye, bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans cette édition, la première de Clédou Info. Dans ce journal, nous allons parler une fois de plus donc des attaques dans le nord et au centre de notre pays. Au moins 12 civils ont été assassinés par des hommes armés. C'était hier, mardi 25 septembre, dans une localité à quelques kilomètres de Menaka. Pendant ce temps, à Mopti, des cars également ont été attaqués par des assaillants. Kassim Traoré nous fera le point donc de toutes ces attaques dans le nord et le centre de notre pays. Et puis par rapport donc à la grève donc des SAM, les syndicats donc de la magistrature, aujourd'hui nous rentrons dans la dans le 66e jour donc de cette grève illimitée des magistrats, des personnes de bonne volonté et vont à la rencontre des deux syndicats, mais jusqu'à présent aucune vraie négociation n'a été menée selon Moussa Guindo du SAM. Vous l'attendrez dans ce journal. Dans ce journal, nous parlerons également de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, a redemandé le départ de la célèbre mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, au MONUSCO, installé dans son pays depuis 2 décennies. C'est le titre de ce journal. Les développements dans un instant avec Bakary Sissé. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 26 septembre 2018, la première session d'information de Clédou Info. Je le disais tantôt, une attaque terroriste a fait 12 morts, tous des civils dans la région de Menaka à Mopti. Des assaillants ont attaqué donc des cars de transport, puis incendié et d'autres cars. Avant tout cela, un soldat malien a été tué dans une foire hebdomadaire, toujours dans la même région de Mopti. Toutes ces attaques se passent au centre et au nord de notre pays. C'est ce que nous dit Kassim Traoré. Hier vers 9h, 2 campements Ibokatan ont été attaqués par des hommes armés, des présumés membres de l'État islamique au Grand Sahel. Ils étaient à bord de plusieurs motos à Inekar, environ 45 km à l'ouest de Menaka. Le bilan provisoire fait état de 12 civils tués. À Mopti, il y a eu une attaque d'hommes armés contre un convoi de femmes escortant des bus de transport. C'était à environ 10 km de Boni. Une partie de l'escorte est même retournée sur Boni et les assaillants, selon les rescapés, auraient incendié 2 bus. Dans la région de Tombouctou, des forains de retour de la foire de Direy ont été braqués par des bandits armés entre Direy et Goundam. Les passagers sont arrivés à Goundam sains et saufs. Avant tout cela, les FAMA ont arrêté plusieurs civils après qu'un individu armé non identifié a tiré mortellement sur un militaire en plein foire hebdomadaire à Djoura, situé à 60 km au nord de Tenenkou. Pour certains, cette recrudescence de la violence s'explique par le fait que les militaires maliens étaient mobilisés pour le grand défilé du 22 septembre. L'état-major n'est pas d'accord avec cette affirmation. Pour la hiérarchie militaire, aucun soldat au front n'a bougé pour le défilé. Alors merci Kassim Traoré. 66e jour de la grève illimitée des magistrats, des personnes de bonne volonté vont à l'encontre des 2 syndicats, mais jusqu'à présent aucune vraie négociation n'a été menée. Donc les propos sont de Moussa Guindo du SAM. Les propos sont recueillis par Kassim Traoré. Bon, le dialogue est rompu parce que nous sommes un corps de lutte. C'est une grève qu'on a lancée pour l'amélioration de nos conditions. Mais depuis le jour où on a déposé notre préavis 2 fois, à 2 reprises, et prolonger la grève en grève illimitée, nous n'avons jamais été contactés, ni par rapport à travers une lettre, ni par rapport aux appels.
Mais jusqu'à présent, nous sommes restés sur notre position parce que nous avons une base qui nous a donné une feuille de route. Et on attend jusqu'à présent l'appel du gouvernement, mais avec la venue du nouveau ministre de la Justice, qui nous a appelé la semaine passée, c'est juste pour la prise de contact, comme d'habitude. Mais pour rentrer dans le fond de nos revendications, je pense que jusqu'à présent, nous n'avons pas été touchés par le gouvernement. Mais il y a eu des petites réunions de négociations par rapport à la sécurité, par rapport à nos salaires au niveau du ministère de l'économie. À part ça, nous n'avons pas eu de contact et nous restons sur notre... Le ministre de l'économie et des finances a fait un circulaire. Vous n'aurez pas les salaires du mois de septembre. Comment vous appréciez cette décision au niveau des syndicats? Bon, le ministre est dans son rôle. Nous sommes des syndicalistes, nous sommes le troisième pouvoir, il faut qu'on le chasse. Nous demandons tout simplement l'amélioration de nos conditions. Bon, si à travail égal, salaire égal. C'est vrai, nous sommes en grève depuis 65 jours, nous n'avons pas travaillé, ils ont le droit de le couper. Mais maintenant, ceux qui ont fait le service minimum, ils ont fait le travail. Pourquoi couper les salaires de ceux qui ont fait ce travail-là? Et il y a des magistrats aujourd'hui qui ne sont pas avec nous dans cette grève-là, qui ont travaillé aussi. Pourquoi prendre un coup et un bâton et frapper tout le monde à la fois si nous sommes dans un cadre légal? C'est ça notre amertume et nous restons mobilisés. Nous sommes responsables. On s'attendait à cela, c'est ça que je vous ai dit. Nous gardons le moral au bon fixe parce que nous sommes sortis pour une cause et nous sommes derrière cette cause-là jusqu'au bout. Nous allons tenir et le jour où le gouvernement aura le temps de nous écouter, nous allons les déplorer tout ce qu'on a comme argument pour défendre nos deux points-là. Moussa Guindo d'Islam, propos recueilli par Kassim Traoré. Sur un autre plan, 23 septembre 1932, 23 septembre 2018, le Royaume d'Arabie Saoudite a 88 ans. L'anniversaire donc de cette fête nationale, c'était avant-hier ici à Bamako. À cette occasion, l'ambassade de l'Arabie Saoudite au Mali a organisé une réception dans un hôtel de la place. Mazo Al-Orabi Al-Arti, ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite au Mali, a adressé ses meilleurs vœux à toute la communauté saoudienne vivant sur la terre malienne. On l'écoute. C'est un honneur pour moi, à l'occasion de la commémoration de la journée nationale du Royaume d'Arabie Saoudite, de présenter au serviteur de l'USM Mosquée, Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, son prince héritier Mohammed Ben Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, au peuple noble d'Arabie Saoudite, mes vives félicitations. Le 23 septembre correspondant cette année au 88e anniversaire de la journée nationale du Royaume d'Arabie Saoudite, occasion pour nous de me remémorer cet événement historique, le jour où le roi fondateur Abdelaziz Ben Abdurrahman Al Saoud a procédé avec à ses côtés père et grand-père saoudiens à la réunification des différents territoires en une entité grandiose, homogène, unique au monde, jouissant de paix, de stabilité, de progrès et de rayonnement dans le domaine de la fourniture de l'aide humanitaire et des secours aux nécessités. À travers le monde, l'Arabie Saoudite accorde une attention particulière aux droits de l'homme à travers sa constitution qui est le Saint-Coran et Sunna du prophète béni soit-il. La République du Mali est membre de la coalition islamique militaire de lutte contre le terrorisme dirigée par l'Arabie Saoudite. Voilà, Marsoud Al-Arabi Al-Arti, l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite au Mali, propos recueillis par Bibata Touré. Ce qui va nous conduire à l'actualité internationale, je le disais dans les titres, Assemblée générale des Nations Unies à New York. Tout d'abord, le Rwandais Paul Kagame a été le premier président africain à monter la tribune de l'ONU. C'était hier mardi 25 mars. Le président des exercices de l'Union africaine a insisté sur l'importance de renforcer le partenariat entre l'organisation panafricaine et les Nations Unies. L'occasion pour lui de marquer l'importance pour le continent de régler ses propres problèmes, mais si sur certaines crises, l'Afrique et le monde doivent travailler main dans la main, a précisé le président rwandais Paul Kagame. Le président congolais a eu en tout cas des mots très durs à la tribune de l'Assemblée générale des Nations
Nations Unies. Hier, Joseph Kabila a réitéré son attachement aux valeurs défendues par l'ONU tout en dénonçant l'ingérence de certains États. Et il a de nouveau demandé le début du départ effectif de la MONUSCO, la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, installée dans son pays depuis 2 décennies. Nous allons rester en République démocratique du Congo pour parler élections à présent, annoncées initialement en juillet, mais plusieurs fois repoussées sans explication. Le premier lot de machines à voter n'est toujours pas arrivé dans ce pays. Doute sur la fiabilité, défis logistiques que représente son utilisation et problèmes d'acheminement à ces machines peuvent-elles mettre donc en péril les élections en République démocratique du Congo? La CENI se veut en tout cas rassurante, mais experts et opposition doutent sérieusement sur la fiabilité de ces machines à voter. Et puis en Europe cette fois-ci, l'ancien premier ministre français Manuel Valls a officialisé hier mardi 25 septembre sa candidature à la mairie de Barcelone pour les municipales de mai prochain. Il a annoncé dans la foulée qu'il renoncera dès la semaine prochaine à toutes ses activités politiques en France et que quel que soit le résultat de cette élection, il resterait vivre dans la 10e ville d'Espagne. Clédou Info, première édition, 7 heures passées de 12 minutes dans notre studio. Nous allons retourner ici au Mali pour parler d'inondations dans la commune de Falo, dans le cercle de Nara plus précisément. Plusieurs maisons donc sont tombées, des magasins de stockage de céréales, des centres de santé et l'école du village ont tous été en tout cas inondés par des eaux de pluie. Les responsables de Falo ont mis en place une commission afin de chercher de l'aide pour leur localité. Kassim Traoré nous donne des précisions. Les populations de Falo dans le cercle de Nara ont les pieds dans l'eau. L'école, le centre de santé, les magasins de stockage de l'OPAM ont été envahis par l'eau de pluie. Aujourd'hui, les ressortissants de Falo lancent un SOS afin que les bonnes volontés puissent venir à leur aide. Une première rencontre a été organisée à Bamako. Daouda Magassa, l'un des responsables et ressortissants de Falo, pense que si rien n'est fait, cette année la rentrée scolaire est impossible à Falo. Il faut des mesures urgentes aussi pour venir à la rescousse de leur centre de santé qui est plus que inondé. Dans la ville de Falo, les populations qui avaient pensé à une très bonne récolte ont vu l'eau emporter tout ce qu'ils avaient cultivé. D'où le SOS des ressortissants à l'endroit des autorités, mais aussi des ONG et autres structures qui évoluent dans le cercle de Nara. Aujourd'hui, les associations, les ressortissants de Falo se mobilisent. Les premiers dons seront acheminés. En attendant, des requêtes ont été formulées au niveau du gouvernement pour amener les premiers secours. Merci Kassim Traoré ici à Bamako pour améliorer la préparation aux catastrophes et de renforcer la capacité des gouvernements à réagir efficacement aux crises diverses en Afrique de l'Ouest. Le comité de gestion des catastrophes en Afrique de l'Ouest tient sa 12e consultation annuelle dans notre pays. Donc ces consultations ont démarré hier 25 septembre et prendront fin le 27 septembre ici à Bamako. L'ouverture de cette rencontre internationale c'était hier matin à l'hôtel Onumo de Bamako sous la présidence du général Salif Traoré, ministre de la Sécurité. Voilà donc c'est tout pour cette édition, la première de Clé d'Info. Merci de l'avoir suivi. Il est exactement 7 heures passées de 14 minutes dans notre studio. Restez avec nous dans un instant à la rubrique Elect sur notre antenne. Présentation de l'édition Bakary Cissé. Radio Clédou. Le journal avec Sotelma Malitaire.